Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler avec la relation de Pythagore en utilisant l'algèbre. Donc, on va faire Pythagore algébrique. Un premier problème. Détermine la mesure de l'hypoténuse de ce triangle. Donc, il faut avoir vu le produit d'un binôme par un binôme. Ici, on a un triangle rectangle dont une des deux cathètes mesure 10, l'autre cathète mesure x et l'hypoténuse mesure x plus 2. On va appliquer la relation de Pythagore dans ce triangle rectangle. De A2 plus B2 égale à C2, on remplace le A par 10, le B par x et le C par x plus 2. On obtient 10 à la 2 plus x à la 2 qui est égal à x plus 2 à la 2. Là, ce qu'on doit faire, c'est le binôme au carré. X plus 2 à la 2, c'est x plus 2 fois x plus 2. Je m'en viens faire ça juste ici à droite. J'écris x plus 2 à la 2. On sait que c'est x plus 2 qui doit multiplier x plus 2. Par la suite, je fais ma série de doubles flèches et on obtient x fois x qui donne x à la 2, x fois plus 2 qui donne plus 2x, plus 2 fois x qui donne plus 2x et plus 2 fois plus 2 qui donne plus 4. On peut additionner les deux termes semblables en x, ce qui nous donne plus 4x. On peut maintenant écrire le produit x2 plus 4x plus 4. Voilà la réponse de notre binôme au carré. On va aller remplacer le x plus 2 au carré par cette expression algébrique. En élevant 10 au carré, on obtient 100 plus x à la 2 qui est égal à x2 plus 4x plus 4. Pour résoudre cette équation, on peut soustraire x à la 2 de chaque côté, ce qui nous donne 100 qui est égal à 4x plus 4. Il y avait un seul x à la 2 de chaque côté. Quand on soustrait un x à la 2, il n'y en a plus des deux côtés. Maintenant, on va enlever le plus 4 en faisant moins 4 de chaque côté, ce qui nous donne 96 qui est égal à 4x. Maintenant, pour trouver la valeur de x, on va diviser par 4 de chaque côté, ce qui nous donne x est égal à 24. Regardons la question du problème. Détermine la mesure de l'hypoténuse. Donc, on va avoir une deuxième étape. Alors, je vais venir identifier ma première étape avec un petit 1. Maintenant, en deuxième étape, nous, ce qu'on cherche maintenant, c'est la mesure de l'hypoténuse de notre triangle. L'hypoténuse est représentée par l'expression x plus 2. On va donc venir calculer ici 24 plus 2 pour obtenir l'hypoténuse et on obtiendra à la toute fin 26. Donc, la mesure de l'hypoténuse est égale à 26. Voilà pour le premier problème. Deuxième et dernier problème. La base d'un rectangle mesure le triple de sa hauteur. Or ici, on peut tout de suite aller écrire que la base qui est le triple de la hauteur on va désigner par l'inconnu x, et la base qui est le triple, ça va être 3x. On regarde le restant. Sachant que la diagonale de ce rectangle mesure racine carrée de 360 mètres, détermine son périmètre. Ici, il faut avoir vu le produit de mon nombre. Donc, on a un triangle rectangle, puisqu'on parle ici d'un rectangle. Alors, on a des angles droits dans tous les sommets. Je viens reporter ici la mesure x pour la hauteur de mon rectangle, mais dans la partie de droite, et je vais travailler dans le triangle rectangle que voici pour trouver ma valeur de x. Ici, on a une hypoténuse qui vaut racine carrée de 360 mètres, les deux cathètes qui valent chacune x et 3x. Dans la relation de Pythagore, A2 plus B2 égale à C2, on remplace le petit a par x et le petit b par 3x. L'hypoténuse, on la remplace par racine carrée de 360. On obtient alors x à la 2 plus 3x à la 2. Faites attention ici,
le petit b mesure 3x et c'est tout le petit b qui doit être au carré. Donc ici, ça va faire 3x fois 3x égale à racine carrée de 360 à la 2. En effectuant les deux carrés, ça nous donne x à la 2 plus 9x à la 2 qui est égal à 360. Racine carrée de 360 fois racine carrée de 360, ça fait 360. Et 3x fois 3x, on multiplie les coefficients ensemble, 3 fois 3, 9, et x fois x, x à la 2. On peut additionner le x à la 2 avec le 9x à la 2, puisque ce sont des termes semblables. Donc 10x à la 2 qui est égal à 360. Pour trouver la valeur de x à la 2, on doit diviser par 10 de chaque côté, ce qui nous donne x à la 2 qui est égal à 36. Pour trouver la valeur de x, on extrait la racine carrée de 36. Donc x est égal à racine carrée de 36, x est donc égal à 6. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de x, on peut déterminer le périmètre du rectangle. C'était ça la question au départ. On parle d'un rectangle et on veut déterminer son périmètre. Donc on commence par écrire périmètre qui est égal à x plus 3x plus x plus 3x. En additionnant les termes semblables dans le membre de droite, on obtient que le périmètre est égal à 8x. Et si on remplace le x par 6, le périmètre sera égal à 8 fois 6. Donc, le périmètre du rectangle sera égal à 48 mètres. Donc, voilà pour Pythagore algébrique.